Imaginez un monde où l'Empire de Britannia domine la planète, et qu'un ado extrêmement intelligent et qui plus est grand stratège est prêt à tout pour faire tomber l'Empire. Salut à tous, aujourd'hui on plonge dans l'un des animés les plus marquants de l'histoire, Code Geass, le louche of the Rebellion. Le Japon a été envahi par l'Empire de Britannia et le renomma Zone 11. Le pays fut scindé en deux parties où les Japonais maintenant appelés Eleven vivent d'un côté, tandis que de l'autre retrouvent les Britanniens. Mais les Eleven vivent dans la misère et sont discriminés, tandis que les Britanniques vivent leur vie sans se soucier de rien. Dans ce monde, nous suivons Lelouch Lampe Rouge, un étudiant britannia qui fait des parties d'échecs illégales pour gagner de l'argent. Mais derrière son calme apparent, il cache une haine profonde envers Britannia, car oui, Lelouch a perdu sa mère à cause de l'Empire. Un jour, lors d'une partie, son bâtiment fut détruit par des Eleven, et tentant de s'échapper, il rencontra Situ, qui lui confia le Geass, pour plusieurs raisons que vous découvrirez lors de votre visionnage. Le Geass, un pouvoir mystérieux qui permet de donner des ordres absolus à quiconque croise son regard, mais une seule fois par personne. Le Geass, combiné à une intelligence hors pair, fait qu'il va se mettre en tête de se venger de Britannia en prenant comme pseudonyme Zéro et en montant les Chevaliers Noirs, des résistants également contre l'Empire. Code Geass est un cocktail explosif de stratégie militaire, de combats de méca hyper stylés, de manipulation politique, mais c'est aussi une histoire poignante sur la justice, la vengeance et les sacrifices nécessaires pour changer le monde. Pourquoi faudrait-il le regarder ? Eh ben, si vous aimez les personnages complexes, les twists de folie et les fins qui vous laissent bouche bée, Code Geass est fait pour vous. Personnellement, j'ai adoré Code Geass, ce monde de mecha avec toute l'histoire du Geass, alias le pouvoir des rois, le louche et ses discours ultra badass. Mais un des aspects les plus cool de l'œuvre, c'est son pouvoir de te montrer qu'il n'y a pas forcément de méchants et de gentils, mais deux groupes de personnes avec des idéologies et des objectifs différents. Il ne faut pas croire que le louche est tout gentil et qu'il y a de les gens autour de lui. Non, il s'en bat les couilles des autres. Il peut bien sacrifier autant de personnes qu'il en a besoin tant qu'il arrive à réaliser son objectif. J'ai adoré Code Geass, les chara-designs sont spéciales mais finalement on s'y habitue, et ça donne encore une nouvelle touche de spécificité à l'œuvre. Code Geass est un super animé, on ne s'ennuie pas, le scénario est très bien écrit, mais un truc, le pouvoir du Geass reste très mystérieux tout le long de l'œuvre, et il y a trop de personnages qui le possèdent, ce pouvoir qui est considéré comme le pouvoir des rois. Autant le louche est l'antagoniste, pour pas spoil, ces deux-là sont bien développés, mais le troisième qui arrive au milieu de l'anime apporte quelques infos sur le Geass, mais il est là, il est mal géré, il apparaît sur 2 épisodes et il sort de nulle part. Bon, bref. Pour ceux qui n'ont pas vu Code Geass, quittez la vidéo, car ça serait vraiment dommage de vous faire spoiler une des meilleures fins selon moi. Bon, tout d'abord, je précise que je vais parler de la fin de Lelouch of the Rebellion, car j'ai pas vu la suite et d'ailleurs je me demande pourquoi ils l'ont sorti, vu que la fin, franchement, elle conclut extrêmement bien l'animé. Cependant, j'ai vu Code Geass Rosé, et c'est vraiment bien, hein. Non, je déconne, c'est nul. À un point, tout est claqué. Perso, je vous conseille de pas regarder, mais allez quand même regarder l'épisode 1 histoire de vous faire votre propre avis. Bon. La fin de Code Geass. La fin de Code Geass est juste magnifique et surtout imprévisible. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, c'est votre dernière chance. Pour pouvoir renverser l'empereur et rétablir le statut des Eleven, le louche tue l'empereur et prend sa place. À partir de ce moment, il cache au monde que c'est lui Zéro et préfère léguer ce rôle à son ami Suzaku. C'est là qu'il commence à devenir tyrannique. Il trahit tout le monde et devient l'ennemi ultime numéro 1. Commence à profiter de son influence et devient de plus en plus immoral. Il devient le plus grand dictateur du monde. Étant devenu aussi horrible, son ami Suzaku l'exécuta en public en portant le masque de Zéro. Là, nous pouvons nous dire que c'est une fin tragique. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend. Le louche a fait exprès de devenir un dictateur sans pitié, capable de tuer de sang-froid pour que tout le monde veuille sa mort, y compris les Britanniques. Tout ceci avait pour but le moment où Suzaku, sous le masque de Zéro, l'exécutera. De ce fait, les Chevaliers Noirs deviendront des héros. Malgré sa mort, le louche accomplit son rêve de venger l'empereur, mais aussi de créer un monde dans lequel sa petite sœur pourra vivre en paix. Du grand art. Nous pensions que le louche avait été consumé par le pouvoir, mais en fait, c'était une stratégie pour pouvoir accomplir son objectif. Code Geass est une œuvre complexe, mais qui malgré tout reste iconique et restera légendaire. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, c'était Ryok,
Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.